et Pays-Bas-Qatar. 3 équipes pour 2 tickets. Les Lions de la Teranga sont maîtres de leur destin ce mardi à l'occasion de la troisième et dernière journée du groupe A. Le groupe B livrera également son verdict ce soir à la faveur des duels à portée historique. Le Ghana et le Cameroun ont mouillé hier le maillot dans leur face-à-face respectif. Au microphone, Siragatou Sissé à la réalisation Brahima Diallo et à la mise en onde Mamadou B. Diallo. Top départ des matchs de la troisième journée de la Coupe du Monde. Dans le groupe A, duel à distance à 15 temps universel. L'Équateur, deuxième 4 points est face au Sénégal, troisième 3 points. Et les Pays-Bas, premier 4 points, croiseront le Qatar, quatrième 0 points déjà éliminé. Les Lions de la Teranga du Sénégal auront-ils les forces mentales et physiques de battre les Équatoriens? Notre consultant Souleymane Bobo Tunkara du quotidien national L'Essor a répondu à la question au micro de Mamoutou Dante. La victoire est impérative parce que déjà l'adversaire a 4 points. L'adversaire va chercher juste un match nul pour se qualifier. C'est que les Pays-Bas ont déjà 4 points, que le Qatar est éliminé. Donc je pense que les calculs sont très simples pour les Sénégalais. Il faut absolument battre l'Équateur pour passer. Quand on sait ce qu'il faut faire, je pense que ça facilite un peu la tâche. Même si l'Équateur aussi abordera la partie avec un léger avantage par le fait qu'un simple match nul peut suffire à cette équipe pour se qualifier. Je pense que le coup est jouable, mais ça risque d'être un match compliqué pour eux parce qu'ils auront trop de pression sur les épaules, contrairement aux Équatoriens. Bon, dès le début de cette Coupe du Monde, on savait déjà que le Sénégal allait être handicapé par l'absence de Sadio Mané. Ils ont perdu le premier match contre les Pays-Bas. Tout le monde a vu que l'ombre de Sadio Mané a plané sur l'équipe. Mais lors de la deuxième sortie, l'équipe s'est ressaisie. Elle a gagné 3-1 contre le Qatar. C'est vrai que le Qatar est l'équipe la plus faible de la poule. Ce qu'il leur faut, c'est d'essayer d'abord d'y croire. Ça, c'est extrêmement important, de jouer leur football et d'essayer de mettre la pression sur leurs adversaires. Le match Équateur-Sénégal est en direct et en exclusivité sur Ortem 2. À l'orée de cette fin du premier tour, l'Afrique a 5 représentants gardant leur chance de qualification jusqu'au bout. On écoute le technicien Abdrahman Moussa Traoré à ce sujet au micro de Mamoutou Dante. Vous savez, il ne faudrait pas se mettre comme on dit, la charrue devant les bœufs. Il faut aller mollo. On va aller tout doucement en Afrique. On peut travailler tous les jours pour que les gens avancent. Le football, ce n'est pas le hasard. Le football, c'est une science qui est presque exacte. Ils ont fait des entraînements adéquats, ils ont fait des championnats adéquats. Ils n'ont pas eu de mois de préparation, mais ils ont continué leur championnat dans la Coupe du Monde. Et ce qui fait que leur niveau de physique est très très élevé. Et j'espère que les Ghanéens en entier, vu ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, dans leur dernier match, devraient faire quelque chose, normalement. Parce que physiologiquement, ils sont très bien, ils sont présents, ils ont l'animation, ils savent jouer au football. Intéressons-nous au groupe B avec les oppositions Iran, deuxième 3 points, États-Unis, troisième 2 points, et Pays de Galles, quatrième 1 point, Angleterre, première 4 points en simultané à 19h temps universel. Souleymane Bobo Tunkara se prononce sur ce match si particulier Iran-États-Unis, toujours au micro de Mamoutou Dante. Iran et États-Unis, tous les regards seront tournés sur cette rencontre pour la simple raison, depuis plusieurs années, il y a une forte tension politique entre ces deux pays. Donc à chaque fois qu'ils se retrouvent sur le terrain, l'ombre politique, les relations politiques planent sur la rencontre. Les Iraniens, ce qui est sûr, ils vont beaucoup donner. Ça va être comme une affaire d'État pour eux. À chaque fois qu'ils croisent les États-Unis, c'est comme ça. Mais l'équipe américaine, quand même, a beaucoup plus d'atouts dans son jeu que l'Iran. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans l'équipe américaine. Et l'équipe américaine a fait un très grand match contre l'Angleterre, qu'elle a tenu en échec 0-0. Personne ne s'y attendait. Et elle a été très très disciplinée sur le plan tactique. Elle a montré de très bonnes choses dans l'organisation du jeu. Elle a montré beaucoup de choses devant, aussi bien devant que derrière. Donc les lignes ont montré beaucoup de complémentarité. Donc logiquement, les États-Unis peuvent tirer profit de cette rencontre. Mais attention, il y a le fait que l'Iran reste sur une victoire. Donc l'équipe a pris la bonne direction de marche et ça donne confiance. Donc ça peut les pousser à se surpasser parce qu'ils savent qu'un nouveau succès les propulserait en huitième de finale. Donc ça, à mon avis, ça va être une rencontre très très disputée.
Retenez plutôt que le match Équateur-Sénégal est à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1 à partir de 13 h. Alors, dans le groupe B, Pays d'égal Angleterre, c'est à 19 h cette fois sur ORTM 1. Alors, hier dans le groupe H, le Ghana au mental d'acier a dominé la Corée du Sud 3 buts à 2. Le résumé du match avec Famouri Yurte. Le Ghana s'impose face à la Corée du Sud dans un match fou d'une intensité énorme, 3 buts à 2. Devant à la pause, grâce à Mohamed Salissou et Mohamed Kudus, les Black Stars ont vu les Coréens revenir au score rapidement dans la seconde période avec un doublé de Cho Gung-chung. Ensuite, le Ghana a eu les ressources pour reprendre l'avantage par l'intermédiaire de Mohamed Kudus. Les Coréens ont alors poussé par la suite, mais la défense ghanéenne s'est montrée solide pour tenir les 3 points. Au classement, la Corée du Sud se retrouve dans une situation compliquée avec un seul point alors que le Ghana revient à la course pour la qualification. L'entraîneur portugais de la Corée du Sud, Paulo Bento, a été même expulsé après le coup de sifflet final. Il était venu râler auprès de l'arbitre qui n'a pas laissé jouer le dernier corner du match. En termes de statistiques, le Ghana a remporté son premier match en Coupe du Monde depuis le 26 juin 2010. 2-1, c'était face aux États-Unis, mettant fin à une série de 5 rencontres sans succès dans la compétition. Les Black Stars ont marqué 2 buts ou plus lors de 3 de leurs 4 derniers matchs à la Coupe du Monde, soit aussi souvent que lors des 10 premiers dans leur histoire. C'est même la première fois que le Ghana parvient à inscrire 3 buts lors d'un match du mondial. La Corée du Sud a perdu 5 de ses 7 derniers matchs de poule à la Coupe du Monde. Elle a même été battue lors de ses 2 derniers duels face à des équipes africaines dans le tournoi contre l'Algérie en 2014 et le Ghana en 2022. Vendredi 2 décembre est le jour du match pour la qualification des Black Stars du Ghana, mais aussi pour la revanche. Oui, le Ghana sera face à l'Uruguay. Toute l'Afrique se souvient encore de la fameuse faute de main de Luis Suarez en 2010 en Afrique du Sud. Le reste appartient à l'histoire. Au chapitre des réactions, le capitaine André Ayou félicite ses partenaires pour la débauche d'énergie. Pour lui, la Corée du Sud est une nation de foot qui force le respect. L'atout du Ghana a été son potentiel offensif capable de réagir à tout moment. S'agissant du prochain adversaire, l'Uruguay, ce sera de belles retrouvailles 12 ans après le traumatisant quart de finale remporté au tir au but par les Uruguayens. André Ayou, le seul rescapé de 2010, entend donner le meilleur de lui-même. Dans le groupe G, le Cameroun a frôlé le pire avant d'arracher le nul 3-3 face à la Serbie. Hamsatou Touré nous résume ce match spectaculaire. Les Lions indomptables sont contraints à l'exploit vendredi face au Brésil lors de la dernière journée du groupe G suite à leur match nul 3-3 contre la Serbie. Durant un premier acte ouvert, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Plus efficaces, les Camerounais prennent l'avantage à la 28e minute par Castellotto, auteur du premier but camerounais dans ce mondial. Les quintuples champions d'Afrique ont eu l'occasion de faire le break, mais Koundé n'a pas été réaliste devant le but. Ensuite, la Serbie égalise et prend l'avantage au score juste avant la pause. Après avoir déjà affiché ses limites en première période, la défense des Lions craquait une nouvelle fois au retour des vestiaires 3-1 en jouant la 53e minute. Renversés, les Camerounais semblaient alors au fond du trou et se dirigeaient tout droit vers l'élimination. Mais c'était sans compter sur l'entrée de Vincent Aboubakar. Le meilleur buteur de la dernière CAN marque le deuxième but de son équipe à la 63e minute. Dans la foulée, l'ancien Lorientais adresse un caviar à Choupo-Moting pour l'égalisation. 3-3 à la 66e minute. Avec ce point, le Cameroun met fin à une série de 8 revers consécutifs au mondial et garde un petit espoir de qualification avant de se frotter au Brésil lors de la dernière journée de la phase de groupe. Les Lions indomptables du Cameroun ont montré un double visage hier contre la Serbie. Le recordman de participation en Coupe du Monde 8 est capable du pire comme du meilleur, nous dit le technicien Abdrahman Moussa Traoré. Bon, vous savez, le Cameroun est un lion qui est blessé, je l'ai déjà dit. Et franchement, tout est possible. Le Brésil nous a montré un football très, très académique, donc qui jouait très bien, qui ont des bons mouvements collectifs. Mais avec le Cameroun, souvent, on passe à côté parce que le Cameroun, lui, il a son football
qu'ils t'imposent. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir ce potentiel physique pour tenir les 90 nouvelles minutes, parce que les 90 minutes actuelles, ça tourne autour de 75 minutes normales, parce qu'ils ont autour de 7 à 12 minutes d'arrêt de jeu. Donc est-ce que les hommes camerounais qui sont d'un certain âge, est-ce qu'ils pourront tenir le rythme cardiaque nécessaire pour tenir ce match? Ce sera très difficile, mais s'ils le font, ce serait un exploit. On ne peut pas dire que le Cameroun ne tenait pas physiquement, mais c'est une sorte de motivation. Je vous dis qu'en football, quand on ne se donne pas aujourd'hui dans le football moderne, on ne peut pas avoir des résultats. Le talent seulement ne suffit plus, il faut avoir quelque chose de plus là qui fait la différence. Comme toutes les équipes sont à peu près au même niveau d'entraînement, et si les Camerounais ne se font pas mal pour pouvoir gagner, ils ne pourront pas gagner, ils vont passer à côté. Mais si réellement ils mettent en valeur leur potentiel physique avec lesquels ils sont venus de leur club, ils peuvent gagner. Mais la Coupe du Monde, ce n'est pas de la promenade. La Coupe du Monde, c'est se donner soi-même son corps et son esprit en entier, en restant très professionnel. Dans l'autre match du groupe G, le Brésil a assuré le strict minimum 1-0 face à la Suisse et validé dans la foulée son billet pour les huitièmes de finale. Alors, cette nouvelle versée au match Cameroun-Serbie. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions, Rigobert Song, est revenu sur l'affaire André Onana, le gardien titulaire défrayant la chronique. J'ai pris la décision, citant Rigobert Song, de ne pas le faire jouer pour des raisons disciplinaires. Le groupe passe avant tout. André Onana a décidé de quitter la tanière, selon le sélectionneur Rigobert Song, concentré sur le prochain match des Lions. À 7h36 à Bambara Maoudé et 10h36 à Doha au Qatar. C'est la fin de ce numéro du journal de la Coupe du Monde ce mardi 29 novembre 2022. Mamadou Diallo à la mise en onde, Brahima Diallo à la réalisation et Siragatou Sissé à la présentation. Alors, retenez que le match Sénégal-Équateur, c'est à 13h en direct et en exclusivité sur ORTM 1. Dans quelques instants, la lecture des avis et communiqués avec l'infatigable Fousseini Diarra. Excellente soirée, excellente journée à tous.